A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, à la liker, à y souscrire et aider surtout le projet Tipeee culturel musulman universel qui a besoin de vos dons, soit de 2 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, pour pouvoir acquérir des livres que nous avons besoin pour travailler sur les différents sujets que nous vous proposons. Nous demandons à Dieu, Allah Ta'ala, de vous insuffler ce souffle de générosité et de fraternité qui est nécessaire pour que la communauté des musulmans, des croyants et même des non-croyants sache la vérité de Dieu. Allah. Je vous invite aussi à lire, après cette vidéo, plus d'informations sur le sujet dans le lien que je vous mettrai, celui du site de la mosquée de Thouars concernant le djihad. Zakallah khair, que Dieu vous récompense en bien. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 5 Al-Mahida, le dernier dîner du soir sur la table, au verset 48, dernier dîner du soir sur la table qui correspond à la scène, l'épisode de la scène de Jésus, fils de Marie, Isa ibn Myriam, qui s'est passé à 7 km à l'ouest de Jérusalem. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre, l'expression de la vérité qui confirme le livre, l'écriture révélée. En fait, la Torah, l'évangile. Les deux. Qui était là avant lui, Mohammed, et qui en était lui le gardien et le témoin. Juge donc parmi, conformément auprès d'eux, ce que Dieu a fait descendre. Ne suis pas leur passion au détriment de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Dieu avait voulu, certes, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres, c'est vers Dieu qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergez. Il vous informera, c'est Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il naturellement. Wa anzalna alayka al-kitab bil-haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhamminan alayhi fakum baynahum bima anzalna wa la tattabi أوههم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومن أنجها ولا شاء الله لجعل لكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلا أليه مرجئكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dans le djihad, l'effort personnel sur soi, dans le chemin de Dieu le Très-Haut exalté soit-il, est un devoir religieux pour le musulman, l'obéissant dans l'obédience à Dieu avec crainte et amour en lui. C'est une ordonnance divine obligatoire à titre individuel, fard al-ayn, et c'est une obligation religieuse communautaire ou de suffisance, comme on dit, fard al-kifaya. Le grand effort, al-jihad al-kabir, la grande lutte par l'effort personnel, al-jihad al-akbar, le meilleur de l'effort, al-jihad al-azim, la lutte suprême, celle de la réforme de soi-même. À ne pas confondre le petit effort de lutte, al-jihad al-sarir, le petit djihad, al-jihad al-azrar, la guerre sainte, la guerre de défense de l'islam des croyants, celui de l'autodéfense et non de l'attaque par agression sans fondement. Le terme djihad, effort ou lutte, est employé à 41 reprises dans la révélation récitée Al-Qur'an. Vous le verrez sur le site de la mosquée de Thouars, la liste. Et assez curieusement, il y a une sourate où elle est le plus nombreuse. À 9, Tauba. Ne soyons pas dans l'œil pour œil, aïn bil aïn.
Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 8, Al-Anfal, le butin au verset 74, et ceux qui ont cru émigrer et lutter dans le sentier de Dieu, ainsi que ceux qui ont donné refuge et porté secours, tout cela, les vrais croyants, à eux le pardon et une récompense généreuse, attribution dans l'au-delà. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَجَّرُوا وَأَجَّدُوا في سبيل الله والذين أووا النصروا أولئك هم المؤمنون أكان لهم مغفرة ورزق كريم. Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 9, Al-Tawbah, au verset, le repentir, au verset 20, ceux qui ont cru et qui ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier de Dieu ont les plus hauts rangs auprès de Dieu. Ce sont eux les victorieux. الذين آمنوا وأجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Dieu unifie les cœurs, les rend aimables les uns les autres. La dépense de tout ce qu'il y a sur terre pour leur réconciliation, leur entente parfaite n'aurait pas suffi, n'aurait été réalisée par une union parfaite sans amour et crainte envers le Tout-Puissant, car Dieu est aide et soutien en toutes choses envers ses serviteurs. Ceux qui se sont convertis à l'islam, l'obéissance dans l'obédience avec amour et crainte en Dieu, Allah Ta'ala, exalté soit-il, non engendré, qu'il n'a pas engendré. Puis les apostats, les juifs, les chrétiens, les associés à nautisme bénéficieront d'un pardon antérieur à leur passé, à leur activité irrégulière et d'injustice, etc. Avant leur obéissance envers Dieu naturellement, l'obéissance avec amour et crainte envers Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il. Une fois dans cette obéissance, cet amour de Dieu et de crainte, ils ne seront plus responsables de leurs actions antérieures. C'est un livre qui était plein, qui deviendra tout blanc. Cela, nulle âme ne saurait connaître la béatitude qui leur est secrètement destinée en récompense de ce qu'ils ont fait. Ainsi, le djihad est parfois défini par fait un effort dans le chemin de Dieu par le cœur, par la langue et les actes. Les actes ne valent que par les intentions, tel nous dit le célèbre propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, qu'on dit al-hadith, innama alma bi anniya wa innama lamri manniya. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, 66-89 et Muslim, et dans le Sahih Muslim 1907. Il faut savoir que le djihad, le combat, la recherche de la connaissance, de la pratique d'un bon comportement ou de la persévérance face aux épreuves de la vie sont autant de formes différentes du djihad et de beaucoup plus grande valeur que le djihad de la guerre. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 47, Mohammed au verset 31, « Et certainement nous vous éprouverons jusqu'à ce que nous connaissions d'entre vous qui luttent, qui des efforts pour la cause de Dieu, et qui patient, endurent et enfin d'éprouver, faire apparaître vos qualités ou vos raisonnements. وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ أَتَّى نَلَّمَا جَيْدِنَا مِنْكُمْ وَسَبِّرِنَا وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Excusez-moi. Et dans la sourate 9, Al-Tawbah, l'immunité ou le repentir, au verset 41, Allah Ta'ala, exalté soit-il, le Très-Haut, nous dit « Courez au combat légèrement et lourdement équipés, mettez vos biens et vos âmes de vos personnes pour l'amour ou le service de Dieu.
Cela sera toujours dans vos propres intérêts si vous pouviez le savoir. Anfiru khifafan wartikalan wajahidu bi amwalikum anfusikum fi sabil Allahi dalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. El-Jihad, l'effort de la lutte contre le shaitan, le diable, par le cœur, invite les musulmans à combattre afin de s'améliorer et d'améliorer aussi la société. La récitation révélée, El-Qur'an, interdit textuellement de détruire les synagogues, les églises et les mosquées, comme malheureusement nous le voyons à travers le monde musulman. Étant donné que l'islam, l'obéissance dans l'obéissance, a accordé aux adeptes des autres religions la liberté de croyance. Il leur a permis également d'en pratiquer librement les cultes dans les temples, raison pour laquelle il a pleinement assuré la protection de ces lieux de culte, y accordé un soin particulier et interdit catégoriquement d'y porter atteinte. La révélation récitée, El-Qur'an, indique que le djihad en tant que lutte armée contre l'injustice et l'agression est à l'origine de la préservation des lieux de culte contre toute atteinte et sert de garantie de sauvegarde à qui les fréquente. Et pour preuve, dans la sourate 22, le Hajj, le pèlerinage, dans les deux versets 39 et 40, Allah Ta'ala, exalté soit-il, le Très-Haut nous dit, au 39, toute autorisation de se défendre est donnée aux victimes d'une agression qui ont été injustement opprimées est due à tout pouvoir de les secourir. Uddina lilladina yuttaktaluna bi annahum zilumu wa inna allaha alla nasrihim lakaddirun. Et au 40, tel est le cas de ceux qui ont été injustement chassés de leur foyer uniquement pour avoir dit « Notre Seigneur est Dieu ». Si Dieu ne repoussait pas certains peuples par d'autres, des ermitages auraient été démolis ainsi que des synagogues, des oratoires et des lieux de rassemblement qu'on nomme mosquées. Où le nom de Dieu est souvent invoqué, Dieu assistera assurément ceux qui aident au triomphe de sa cause, car la force et la puissance de Dieu n'ont point de limite. Alladina ukhriju min dayarihim bi khayri akin illa yakulu rabbuna allawla dafu allay an-nasa badda'um biddadin la uddima sawaminu samawi'u wa bi'ahum wa sallawatu wa masajidu, lieu de rassemblement, yurkharu fi'a asmu allahi katiran wa layasuranan allahu man yasruhu inna allaha lakawihun azizun. Dans ces deux versets, Dieu met en garde ses serviteurs contre la trahison, la duperie, la tricherie, l'ingratitude. Il s'agit aussi de l'autodéfense contre les Koresh, Mécois, polythéistes, qui se livraient à diverses tentations pour détourner les croyants du monothéiste pur, ces associationnismes injustes et hostiles qui exerçaient différentes pressions sur les croyants pour les amener à quitter leur pays, abandonner leurs biens et leurs demeures. Ne faisons pas la même chose. Dieu le Très-Haut exalté soit-il invite les croyants à ne pas faire comme eux, comme je vous l'ai dit, qui les ont combattus et martyrisés. Malheureusement, c'est pas trop le cas de nos jours dans ce qu'on nomme le territoire el-Islam, Dar el-Islam, domaine de la soumission, où nous serions plutôt dans le domaine de la guerre, Dar el-Harb. Dans sa sunna, la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui affirmait cette vérité, la preuve que le prophète fit écrire à l'évêque et aux évêques, aux prêtres et aux moines du Najran, de la tribu des Bani el-Haret Nkab, un texte leur garantissant la protection par un pacte des églises, des oratoires et des monastères. Vous le verrez ça sur le site de la mosquée de Thouars. D'ailleurs, l'islam, l'obéissance dans l'obédience, ordonne aux musulmans d'être bienveillants, compatissants et équitables à l'égard des adeptes des autres religions. Puisse Dieu le Très-Haut exalté soit-il
nous pardonner de nos omissions et de nos erreurs. Je vous invite à lire ce livre qui est très intéressant, Juifs et chrétiens en Arabie au 5e et 6e siècle. Vous voyez, c'est la période qui est juste avant la révélation, où il y avait les populations juives et chrétiennes. Ce livre est très très intéressant, que je vous invite à lire. Et le deuxième, naturellement, j'aurais pu vous en mettre plusieurs, les causes de la révélation du Saint-Coran, par El-Wahidi El-Nessabouri. Et aussi, vous avez, excusez-moi, au chapitre 7, si je me souviens bien, vous avez, concernant le djihad, dans le volume 7, 66, si je me souviens, page 66, oui, le livre du djihad. Kitab 32, Kitab des expéditions militaires. Voilà, vous avez ici, voilà, le livre en français et arabe. Donc, je vous invite à lire pour plus d'informations. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et surtout aidez le projet Tipeee culturel musulman universel qu'on a besoin de vous financièrement. Et comme je le dis, nous faisons des invocations avant auprès de notre Créateur pour vous insuffler ce geste de fraternité, surtout que nous approchons, Inch'Allah, si Dieu le veut, dans le mois béni de Ramadan, Shahr el-Ramadan, Shahr Mubarak el-Ramadan. Pensez-y sincèrement, ce n'est pas 2 euros ou 10 euros, ce n'est pas le zakat, c'est une aide que vous donnez pour aider ce projet, pour cette continuité de ce projet qui peut, avec l'aide de Dieu, alhamdoulilah wa shukranillah, nous aider à le faire tant que nous sommes encore en vie. Quand je dis quand nous, c'est moi, puisque c'est moi qui fais. Avec l'aide de Dieu, alhamdoulilah wa shukranillah, depuis près de 40 ans. Donc aidez-nous, c'est très nécessaire et on a besoin de vous. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, dites-le moi, parce que c'est très important de savoir si vous restez jusqu'à la fin de nos vidéos. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.